Ensuite, deux questions. Je vais prendre l'ordre. Une première question d'Inquisitio 17. Les sondages sur de possibles reports de voix entre les deux tours. Point d'interrogation. Donc, une question. Ça, vous les aurez après le premier tour. En fait, vraiment, vous les aurez après le premier tour. Où on demandera aux gens, vous allez voter pour qui au second tour. Ouais. Cela dit, on pourra vous donner à l'échelle nationale, comme là, en fait, une agrégation nationale, du coup, des bulletins. Donc, vous allez voir que les électeurs LR du premier tour, quand il n'y a pas de qualif LR au second, est-ce qu'ils vont plutôt chez En Marche ou plutôt chez Zemmour, par exemple? C'est un vrai dilemme qui se pose à cet électorat. Ça, on peut vous le sortir. Ça ne vous dit pas qui sera élu à la fin. Non. Toujours pas, quoi. Mais ça permet de voir les... C'est une info politologique. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Très intéressante, voilà, de savoir en gros... Les perméabilités ou pas entre C'est les ça. électorats, quoi. Exactement. Ça vous permettra de savoir, c'est un vrai enseignement politologique, encore une fois. Est-ce que ça vous donne un indice sur comment sera constituée la Chambre, l'Assemblée nationale dans 10 jours? Non, très honnêtement. Ensuite, on avait une autre question. Comment on peut se retrouver avec des triangulaires dans certaines circos? Ah, on va réexpliquer. On en a parlé la semaine dernière, mais pas cette semaine. C'est ça, tout à fait. Et on va le réexpliquer parce qu'on l'avait mal fait. Il y a eu des commentaires un peu acerbes. Ah bon? On l'avait mal fait la fois d'avant. Je verrai pas les commentaires. C'est moi qui avais dit n'importe quoi sur un truc. On vous réexplique les législatives. Élection législative, premier tour. Donc tous ceux qui veulent se présenter, ils se présentent. Premier tour. Compétition électorale. Si un candidat a 50% des voix plus une voix, il gagne. C'est plié, il n'y a pas de second tour. Il gagne le premier tour. Facile. Bon, comme dans tous les... Comme dans toutes les élections. Voilà, a priori. Sauf la proportionnelle. Donc ça, c'est simple. Il y a peu de cas. Je crois qu'en 2017, il y a eu 4 circonscriptions pourvues dès le premier tour. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Ensuite, vous avez un candidat en tête qui n'a pas la majorité. S'il n'a pas la majorité, il faut organiser un second tour. Bon. Donc on prend le deuxième, quel que soit son score. Deuxième pour organiser un second tour, parce que tu ne fais pas un second tour à un mec. C'est pas possible. Ouais. Bon. Il en faut au moins 2. Donc il en faut au moins 2, donc on prend la personne arrivée en tête, le deuxième, on fait un second tour. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un seuil de qualification. Je vois que le chat réagit, c'est très intéressant, merci beaucoup. Le seuil de qualification, c'est en dehors si le premier n'a pas eu plus de 50% au premier tour. Donc s'il y a un second tour, on prend le premier, on prend forcément un deuxième, parce que sinon il n'y a pas de second tour, et ensuite on regarde. On regarde s'il y a d'autres candidats qui ont fait qui ont en nombre de voix plus de 25% des personnes inscrites sur les listes électorales. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on prend les gens qui atteignent 25% du suffrage exprimé. Attention, c'est là qu'est la... Parce que le suffrage exprimé, c'est sur ceux qui se sont déplacés. Voilà, ça c'est l'arnaque. Voilà. C'est le... Exemple simple. Dans votre circonscription, vous avez 100 000 inscrits. Donc 100 000 personnes inscrites sur les listes électorales, majeures, qui peuvent aller voter, etc. Vous le voyez vous-même, vous vous rendez, quand vous allez voter, vous émargez dans un énorme registre, ça c'est la liste des personnes inscrites sur la liste électorale dans l'endroit où vous votez, dans votre bureau de vote. Admettons que dans la circonscription, donc il y a 100 000 inscrits sur la liste électorale, mais ne vont voter que la moitié des gens, 50 000. La participation est 50%. S'il faut 25% des inscrits, non pardon, c'est 12,5% des inscrits, oulala, pardon, oui, oula, erreur, pardon, c'est 12,5% des inscrits. 12,5% des inscrits sur 100 000 inscrits, ça fait 12 500. Ok. Mais s'il n'y en a que 50 000 qui sont allés voter, 12 500 sur 50 000, ça fait 25%. Ça veut dire qu'en gros, je résume, plus la participation est faible, moins il y a de gens qui vont voter, moins il y a de possibilités. Plus le score à atteindre pour se qualifier au second tour est haut. Et donc, s'il y a la moitié de gens qui vont voter, le seuil c'est 25%. Il faut faire 25% du suffrage exprimé, s'il y a que la moitié des gens qui sont allés voter. Je fais le raccourci. Et donc, vu les regroupements de forces, la tripartition en France, NUPES, En Marche, majorité, RN, et là, vu qu'il n'y a que 3 blocs et la puissance de ces blocs-là, le fait que la gauche est unie aussi, ça fait que
si vous avez déjà les deux premiers, le troisième pour atteindre 25% des suffrages exprimés, c'est chaud. Et c'est pour cette raison que, à cause de ces subtilités-là, pour ces raisons qu'il y aura très peu de triangulaires. Déjà, la fois d'avant, il y a eu très peu de triangulaires, je crois qu'il y en a eu une. Ouais, c'est rare Deux. sur les législatures. Hein. Fut un temps, il y en avait plein. Oui, non, mais depuis que c'est comme ça. Voilà, mais depuis que c'est comme ça, c'est rare. Et donc, il y a. Du coup, ça fait. Cette situation, ce seuil de qualification, fait que vous aurez quasiment, normalement, sauf participation qui grimpe, en fait, si la participation est bien à 1 électeur sur 2, voire moins, vous aurez. Structurellement, en fait, vous aurez quasiment que des duels de second tour. Et ce qu'on s'était dit au début du live, c'est que si vous avez que des duels et que En Marche est dans ces duels, ils sont favorisés parce qu'ils sont centraux sur l'échiquier politique et que suivant qui ils affrontent, ils peuvent bénéficier d'un plus des fort voix report de voix. des autres gens. Pour le coup. Voilà.